qu'il apparaît qu'en vue de la constitution du dossier de candidature du Parti Les Démocrates pour les élections législatives du 8 janvier 2023, plusieurs militants de ce parti ont formulé le 30 septembre 2022 auprès de la Direction générale des impôts des demandes de quitus fiscal, pièce constitutive du dossier de candidature. Qu'au terme de l'article 42 de la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, le directeur général des impôts est tenu de délivrer le quitus fiscal à tout candidat à jour du paiement de ses impôts dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande. Le refus de délivrance du quitus fiscal est motivé et comporte l'indication en une seule fois du détail des impôts non payés. Au cas où le requérant effectue le paiement exigé, le quitus lui est délivré dans les 72 heures, suivant la date de paiement. Que pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment l'encombrement auquel elle a dû faire face, compte tenu du nombre élevé de demandes de quitus fiscal, et qui l'ont obligé à non seulement mettre à la disposition des demandeurs une plateforme de demande en ligne, tout en laissant la faculté de faire des demandes physiques, mais également à recruter de manière ponctuelle des agents d'appui, à effectuer des heures supplémentaires et ouvrir ses portes pendant les jours non ouvrés, les samedis 8, 15, 22 et 29 octobre, puis le mardi 1er novembre, la DGI n'a pu donner de réponse à toutes les demandes de quitus fiscal introduites devant elle dans les délais de 15 jours prévus par la loi. Le dispositif mis en place n'ayant permis de traiter toutes les demandes reçues dans les délais légaux, qu'il en est résulté que des demandes introduites par les militants du Parti Les Démocrates n'ont pu être traitées avant l'ouverture de la réception des dossiers de candidature à la Sénat, que le défaut d'information sur la situation fiscale de ces candidats avant la date de clôture de la réception des dossiers de candidature à la Sénat n'a pas permis au parti de constituer efficacement sa liste, étant donné que celui-ci aurait pu, en toute connaissance de cause, choisir soit de remplacer sur sa liste les personnes qui ne seraient pas à jour vis-à-vis du fisc, condition essentielle pour la délivrance du quitus fiscal, soit de procéder au paiement des montants exigés par l'administration fiscale en vue de l'obtention dans les 72 heures du quitus sollicité, conformément à l'article 42, alinéa D suscité. Que par suite, après l'étude des dossiers de candidature par la Sénat et l'appel des partis politiques à corriger les insuffisances relevées dans leurs dossiers respectifs conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 5 du Code électoral, il s'est révélé qu'à la date fixée pour le dépôt des pièces complémentaires nécessaires à la validité des dossiers, le Parti Les Démocrates n'a pu fournir de quitus fiscal pour 4 candidats inscrits sur sa liste, mais a introduit une nouvelle liste tenant compte des quitus fiscaux effectivement délivrés à cette date. Considérant les difficultés auxquelles a dû faire face la DGI, telles que soulignées par elle-même, et en vertu d'une part de l'adage suivant lequel la prescription ne court par contre qui n'a pas pu agir, et d'autre part du rôle de régulation de la Cour constitutionnelle, il convient de juger que doit être prise en compte dans le cadre de l'organisation des élections législatives du 8 janvier 2023 la liste déposée par le mandataire du Parti Les Démocrates le mardi 15 novembre 2022. En conséquence, ordonne à la Sénat de prendre en considération la liste déposée par le mandataire du Parti Les Démocrates le mardi 15 novembre 2022. La présente décision sera notifiée à M. Éric Oundété, à M. le directeur général des impôts, à M. le président de la Commission électorale nationale autonome et publiée au journal officiel ont siégé à Cotonou le 17 novembre 2022, les membres de la Cour.